Coucou les gourmands, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, il va y avoir encore pas mal de petites recettes, un petit unboxing et on va commencer d'abord par les rochers coco revisités. Donc j'ai déjà fait des rochers coco, mais là j'ai retrouvé mon petit sucre noisette, comme je vous l'ai montré sur Insta. Donc finalement je l'ai trouvé sur Intermarché, pour celles que ça intéresse, parce que vous avez été nombreuses à me le demander. J'imagine qu'il y a d'autres enseignes, mais voilà, moi c'est Inter que je l'ai retrouvé. Donc pour les rochers coco, en plus de la recette de base, donc blanc d'œuf, coco, sucre, moi j'ai rajouté donc du pralin et surtout le sucre noisette qui va lui donner finalement un goût totalement différent. Donc on est vraiment sur un goût un peu automnal hivernal, c'est vraiment très très bien. Donc j'ai mélangé mon blanc d'œuf avec de la coco, le pralin et le sucre. Pour la coco, il faut doser, en fait ça dépend de la texture, il faut voir que la pâte soit suffisamment épaisse mais pas trop collante pour pouvoir en faire des boules. Si c'est trop collant, on rajoute de la coco, si c'est pas assez, on va venir ajouter un peu de liquide pour que ça reprenne une texture qui puisse être travaillée. Une fois qu'on les pose sur la plaque, on va les mettre au four très rapide, entre 8 et 10 minutes selon la taille des rochers que vous avez fait, il faut suivre la coloration. Comme là j'ai rajouté du sucre noisette et les pralins, ils ont déjà un côté un peu caramélisé, mais c'est pas trop cuit, c'est juste ce qu'il faut. Et j'ai accompagné, vu qu'il me restait encore de la coco, d'une banane que j'ai tout simplement roulée dans la coco, avec un thé qui vient de la Degustabox, donc celui-ci c'est menthe concombre, juste trop bon. Donc voilà pour le petit déjeuner. Je vais utiliser pas mal de produits de la Degustabox dans cette vidéo, donc du coup je vous montre un petit aperçu quand même de ce qu'il y avait ce mois-ci. Vous allez de toute façon retrouver tous les détails, surtout sur mon Insta, je détaille vraiment tout ce qu'il y a, un à un, les articles de la box, et aussi en fonction de si c'est pour les abonnés ou une box partenaire. Il faut faire attention, comme je disais, j'ai une box partenaire donc je reçois plus en quantité pour pouvoir vous le montrer. Et n'hésitez pas encore une fois à profiter du code promo, donc pour la première commande vous avez 5 € en moins, donc ça vous fait la première box à 10,90 €. Donc voilà, ça n'hésitez pas, vous avez le petit code qui apparaît dans la description et également ici. Pour le repas du midi, je suis partie sur un hachis parmentier et finalement je voulais le faire de façon végétale parce que, encore une fois, vous voulez que je teste plus de recettes avec le Cookéo, et un des trucs que je voulais tester c'était la cuisson des lentilles. Donc voilà, je suis partie finalement sur un hachis végétal et c'est pas plus mal, il était vraiment très 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 bon. Donc j'ai commencé par faire la purée entre guillemets, donc moi je préfère écraser, c'est pour ça qu'il y a une texture, c'est vraiment comme ça que je préfère. Donc pour ça j'ai fait avec de la carotte et de la pomme de terre. À la base, je voulais le faire avec de la patate douce et quand j'ai été faire mes courses il n'y en avait pas, j'étais dégoûtée, donc comme je voulais que ça soit orange, c'est pour ça que j'ai pris les carottes. Donc j'ai épluché les carottes et les pommes de terre et j'ai mis ça après dans le Cookéo, dans lequel j'ai mis un peu d'eau, et j'ai mis les carottes et les pommes de terre dans le panier vapeur. Donc comme ça c'est une cuisson vapeur que je vais faire au Cookéo. J'ai mis 8 minutes, et très clairement vu la quantité j'aurais pu faire 10 minutes. Donc voilà, c'est une cuisson sous pression mais vapeur, puisque les légumes ne sont pas directement en contact avec l'eau. Je vous ai du coup épargné ma peine à écraser mes pommes de terre et carottes, mais j'y ai enfin réussi. Donc j'ai rajouté du beurre et de la crème, et je rajoute ensuite mon sel épicé et les épices que j'aime beaucoup de chez Terre Exotique. Je passe ensuite à la cuisson des lentilles, donc l'oignon je l'ai émincé juste avant, que je fais revenir dans un fond d'huile. Pendant ce temps-là je vais rincer les lentilles, donc c'est des lentilles qui ne sont pas cuites et il faut les rincer assez longtemps sous de l'eau froide avant de les cuire. Donc je les rajoute ensuite à mes petits oignons qui ont commencé à roussir, avec de l'eau et également de la pulpe de tomate que j'avais eu également de la box. Et je vais faire donc une cuisson sous pression, donc là j'ai regardé par rapport à ce qui était indiqué sur le sachet et ça m'indiquait entre 8 et 10 minutes selon la quantité. Donc voilà, j'ai fait ça sous pression et c'était juste parfait. On a vraiment la lentille qui est très bien cuite. Et petite astuce, surtout ne pas mettre de sel parce que le sel a tendance à faire durcir les lentilles, donc il faut pas en mettre, il faut le mettre qu'à la fin quand elles sont cuites. Je répartis ensuite dans mes plats donc les lentilles dans le fond. Je vais rajouter de la chapelure dessus parce que ça va absorber l'excédent d'humidité qu'il y aura eu justement de la cuisson des lentilles. Sur le dessus je vais mettre mon écrasé de pommes de terre, bien entendu je vais rajouter du gruyère, et je vais mettre ça au four une quinzaine, entre 15 et 20 minutes, selon encore une fois votre four, pour que le fromage soit bien gratiné comme on aime. N'hésitez pas à retrouver toutes mes recettes directement dans les liens rapides que vous retrouvez dans la description. S'il n'y a pas, c'est que la recette était vraiment trop basique pour que ça nécessite de l'écrire, mais pour les autres, vous allez pouvoir les retrouver donc juste en dessous.
côté, j'ai fait des beignets à la pomme. Alors faut dire que j'en avais vraiment très envie. Alors je voulais des beignets en vrai, mais au final, je déteste tout ce qui est frit. C'est pour ça aussi que j'avais pris l'air fryer pour les frites. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le gras depuis le bypass en tout cas. Donc je suis partie sur une recette de pâte à beignets classique, hein, des œufs, de la farine, du sucre vanillé, du lait. Moi pour lui donner du goût, j'ai rajouté également de la cannelle. Donc là après on met exactement ce qu'on veut. Ça peut être de la noix de muscade, de la vanille encore plus ou du rhum, pourquoi pas. Et ensuite j'ai épluché et coupé en tranches mes petites pommes. J'avais pas d'évidoir donc j'ai utilisé un emporte-pièce pour enlever le trognon. Ça marche tout aussi bien comme vous voyez. Donc après j'ai décidé finalement de les faire à la poêle. Donc j'ai mis du beurre dans ma poêle et j'ai trempé donc mes petites pommes dans ma préparation de pâte à beignets pour ensuite les cuire à la poêle. Donc c'est sûr qu'on n'obtient absolument pas la texture d'un beignet classique entre guillemets, mais on reste sur quelque chose d'hyper bon. Au final si on devait donner un goût se rapprochant, c'est un peu comme des pancakes à la pomme, sauf que la pomme est vraiment hyper fondante à l'intérieur et que c'est voilà, une façon de pouvoir les faire sans trop de matière grasse. J'ai pris le parti de mettre dans la pâte que un sachet de sucre vanillé, donc ce qui fait que c'est pas très sucré, donc je vais rajouter du sucre glace sur le dessus. Si vous n'avez pas de sucre glace, vous pouvez juste rajouter plus de sucre finalement dans la préparation de la pâte. C'est parti pour la découverte d'une nouvelle box, donc il s'agit ici d'Exploratologie qui est une box littéraire avec donc des livres, en plus de ça des gourmandises, du thé, des petits goodies à découvrir tous les mois, donc là c'était celle de février. Il existe plusieurs box, donc déjà pour les adultes soit avec un livre ou deux livres selon l'abonnement que vous choisissez, et également pourquoi pas pour les ados et les enfants, donc je trouve ça franchement chouette. Donc en plus des petits, de ce que vous allez retrouver dans la box, pardon, vous pouvez également tout acheter séparément sur leur shop, donc c'est pour ça qu'il y a en plus du thé, des gâteaux, du popcorn qui s'achètent donc sur leur shop individuellement. Tout ce que vous pouvez en fait retrouver dans les box, vous pouvez l'acheter si vous voulez en séparer. En plus de ça, il y a également d'autres livres. En fait, la personne qui confectionne et qui choisit les livres en lit tellement qu'elle peut pas toutes les mettre dans les box, mais ces coups de cœur, vous pouvez également les retrouver sur le shop en individuel, comme ça vous pouvez piocher. Pourquoi pas, ça vous permet comme ça de vous évader peut-être de votre zone de confort, parce que quand on aime une lecture, on reste toujours focalisé sur un thème. Et là ça permet vraiment de découvrir d'autres thèmes, d'aller vers des choses vers lesquelles peut-être on ne serait pas allé. Et pour cette première box en tout cas c'était une très bonne surprise. Donc pour venir plus en détail sur le contenu de la box uniquement, on a déjà pour commencer 3 sachets de thé que déjà je trouve juste sublime, donc de la marque Horty. Il faut dire que je ne connaissais absolument pas, mais le design des petits paquets est juste magnifique. J'ai beaucoup eu de mal à me dire qu'il fallait que je les goûte, donc du coup j'ai coupé avec les ciseaux pour garder l'emballage. Je sais, je suis folle, mais je les trouve vraiment très jolis. Donc voilà, 3 petits sachets donc avec des parfums différents pour commencer. Pour ce qui est des gourmandises, on va retrouver un petit paquet de popcorn, donc salé, attention, donc c'est des mini popcorn salés et également une plaque de chocolatonnise que j'ai eu également dans la Dégustabox, à croire que ce mois-ci elles étaient vraiment à l'honneur. Donc c'était chouette pour commencer également avec ces petites gourmandises où il y en a vraiment pour tous les goûts. Un indispensable de toute lecture, moi très clairement c'est quasiment un livre son marque-page attitré. Donc là on avait 2 marque-pages pour cette box et j'ai eu un réel coup de cœur pour celui avec imprimé Savane. Il est épais et rigide comme si c'était sur de l'ardoise et je le trouve vraiment sublime. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un réel coup de cœur pour celui-ci. Et on a également un marque-page qui ressemble plus à du carton, donc avec un chat emmitouflé dans une couverture. J'adore les chats aussi, mais j'ai eu trop un coup de cœur pour celui avec l'imprimé Savane. Et ensuite forcément on va retrouver un livre, donc l'histoire de ce mois-ci me touche particulièrement, c'est l'histoire de 2 adolescents qui ont eu des soucis dans leur vie, l'un a perdu sa maman et l'autre est le souffre-douleur de son école parce qu'il est pas dans les normes entre guillemets, il rentre pas dans les moules, et donc ils vont se lier d'amitié et ensemble construire une relation vers le bonheur. Donc je trouvais vraiment cette histoire très touchante pour une première, encore une fois, c'est pas une lecture vers laquelle moi vous voyez je serais allée, et donc voilà c'est pour ça que j'apprécie ce genre de box, c'est que voilà on sort de notre confort et je trouve ça juste trop chouette. Donc voilà, très contente de cette box. Donc n'hésitez pas, vous allez retrouver également toutes les infos disponibles dans la description si jamais ça vous intéresse et que vous êtes curieux d'y jeter un coup d'œil.
Et enfin, dernier plaisir de cette vidéo, donc on s'est fait un plateau repas, donc on l'a fait le midi, hein, très clairement, il n'y a pas assez de luminosité pour que je filme le soir. Le nord, l'hiver, ça va pas, donc je suis obligée de me décaler dans tout pour les vidéos, excusez-moi, mais bon, pour vous ça change rien. Mais il faut que même que je puisse vous proposer des vidéos dans de bonnes conditions. Donc ça a été fait le midi et on a utilisé pas mal d'articles de la Degustabox donc, que je vous ai montré juste avant. Et on a rajouté très clairement ce que nous on mange dans un plateau repas. Et comme je vous disais sur Insta, on mange pas sain, je vais pas faire une salade pour faire genre. Non, on mange du sandwich, on mange des chips, on mange des cornichons, on mange gras. C'est ce qui se fait plaisir quand on se fait un plateau repas, c'est de piocher et pas d'avoir de grandes préparations à faire. Donc voilà pour toutes les petites choses que j'ai utilisées. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous détaille tout ce qu'on a pris. Je vous laisse donc avec le visuel et je vous retrouve à la fin. Donc qui dit manger un plateau repas le midi, on se retrouve devant les infos, et qui dit info en ce moment c'est coronavirus, on en bouffe matin, midi et soir, donc c'est sûr que c'est pas... on aurait préféré se poser devant un film, mais bon voilà, le fait est que c'est l'actualité du moment. Donc faites attention à vous, protégez-vous, lavez-vous les mains, faites attention aux gens qui toussent, aspergez-les d'alcool, bref, faites attention à vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et des bisous. Et un joyeux anniversaire à ma grande sœur.